Aujourd'hui, nous allons parler de la patience. Pourquoi? Parce que la patience est quelque chose qui est en train d'être de plus en plus mise de côté. Nous avons besoin de la patience, surtout nous qui sommes dans les temps difficiles, dans les temps de la faim. Et malheureusement, c'est un fruit qui est en train d'être rejeté, négligé, méprisé. Alors que pour entrer dans les promesses de Dieu, il nous faut ce fruit-là absolument. C'est indispensable pour chaque disciple du Seigneur de manifester ce fruit qu'on appelle donc le fruit de la patience pour enfin de pouvoir entrer dans les promesses de Dieu. Donc nous allons aborder ça de façon résumée, d'accord? Ça nous permettra déjà de nous réveiller par rapport à ces choses que nous négligeons parfois. Pour nous, c'est tellement quelque chose de simple, alors qu'en réalité, non, ce ne l'est pas. Ce ne l'est pas du tout. Vous savez, nous, on veut tellement de la révélation, on veut tellement des grandes révélations, que là où Dieu nous attend, d'accord, on n'y est pas. Et, je pense qu'à aborder ce sujet, nous allons être bénis. Alors, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que, évidemment, il y a les qualités humaines, il y a les qualités spirituelles. D'accord, c'est très important. Et la patience n'est pas simplement une qualité humaine. Oui, quand on était dans le monde, on manifestait, si vous voulez, une forme de patience qui, vous allez le comprendre, quand on est régénéré, quand on est dans le Seigneur, en fait, cette patience change, ou si vous voulez, se transforme et tend vers la patience en tant que fruit de l'esprit. Donc, la patience n'est pas simplement une qualité humaine quand on est dans le Seigneur. Quand on vient dans le Seigneur, Dieu, d'accord, a ce qu'on appelle, il y a des fruits que nous devons manifester. On est représenté par un arbre. Et un arbre doit absolument porter du fruit. Maintenant, tu peux porter des bons fruits comme tu peux porter des mauvais fruits. Et parmi ces fruits que tu es appelé à manifester, d'accord, on peut y voir donc le fruit de la patience. Donc la patience, c'est une dimension du caractère de Dieu que chaque chrétien est appelé à manifester. Je répète, la patience, c'est une dimension du caractère de Dieu que tu es appelé, que je suis, que nous sommes appelés à manifester. Parce que si tu ne comprends pas que dans le Seigneur, en tant qu'un âme régénérée, dans le Seigneur, en tant qu'une femme régénérée, si tu ne comprends pas que la patience est d'abord une nature divine, tu vas passer à côté justement de ce fruit-là. J'aimerais qu'on puisse lire le livre de Pierre chapitre 3, le verset 9 qui dit ceci: Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il est du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Et comme je vous disais, la patience est d'abord donc une nature divine. On nous révèle dans ce verset que Dieu est patient et qu'il supporte, qu'il attend, il nous donne du temps. Et heureusement, si Dieu n'incarnait pas justement la patience, qui serait sauvé? Vous comprenez? Qui serait sauvé? Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse. Parfois, on a l'impression que Dieu traîne, tout ça, mais on ne se rend pas compte que Dieu nous donne, justement, Dieu est patient envers nous. Il attend. Vous savez, Dieu va toucher quelqu'un aujourd'hui, et nous, tout de suite, en tant qu'être humain, on a envie qu'au bout de 3 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, la personne soit transformée. Alors que parfois, les gens ont besoin de plusieurs années pour changer un caractère qui a été façonné de par les blessures, le passé, le vécu, le formatage du monde. Et les gens parfois ont besoin de beaucoup d'années pour changer un caractère qui a été pleinement, complètement forgé en eux.
Et donc, heureusement que Dieu est patient. Parce que si Dieu n'était pas patient, il serait sauvé, les amis. Voyez-vous? Donc, le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard. Donc, il y a parfois des chrétiens qui croient que Dieu a du retard. Hein? Comme combien de fois on a prié, ah Seigneur, j'aimerais que tu touches mon mari, Seigneur, j'aimerais que tu touches mon épouse, Seigneur, j'aimerais que tu touches mes enfants. On a prié 1 an, 2 ans, 3 ans. On se dit, oh Seigneur, pourquoi tu retardes? Pourquoi tu traînes? Pourquoi tu n'écoutes pas mes prières? Oui, nous on est souvent pressés. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Un jour, il faudrait que je parle de ça. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et Dieu, dans son timing à lui, d'accord, il tient toutes ses promesses. Ses promesses toujours arrivent au temps voulu par lui. Or, nous, on est des êtres, souvent, on est trop pressés, on a envie que les choses se fassent tout de suite, tout de suite, tout de suite. Vous voyez? Heureusement que Dieu est patient. Et si je continue le verset, mais il use de patience envers nous. Et pourquoi Dieu use de patience envers nous? Nous avons la réponse dans donc, le même passage. Je rappelle que je suis dans 2 Pierre chapitre 3, hein, toujours au verset 9. Ne voulant point qu'aucun périsse. Donc, Dieu est patient à mon égard parce qu'il veut me sauver. Dieu est patient à ton égard parce qu'il veut te sauver. Dieu est patient à l'égard de tous ceux pour qui nous prions parce qu'il veut les sauver. Qu'aucun périsse, mais que tous. Donc le désir de Dieu, c'est que tous viennent quoi? À la repentance. Voilà pourquoi Dieu manifeste donc la patience. Donc la patience, il faut comprendre que c'est d'abord une nature divine. Voyez-vous, si Dieu n'était pas patient, qu'est-ce qui va se passer? Personne ne serait sauvé. Et une fois qu'on comprend ça, ça va changer beaucoup de choses. Hein? Forcément. Ah oui, ça nous touche, on se dit, waouh Seigneur. Donc il y a quelque chose à comprendre de la patience. Il y a quelque chose à saisir de la patience, n'est-ce pas? Donc, une fois que tu comprends que la patience, voyez-vous, est d'abord une nature divine, maintenant tu peux comprendre que la patience, c'est donc le fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est un attribut de Dieu, que Dieu communique aux hommes et aux femmes. Et forcément, nous avons tous reçu le Saint-Esprit en nous. Donc forcément, nous allons manifester cette patience qui est donc de la nature divine. Je vous invite dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 22 qui dit ceci. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience. Donc parmi les fruits qui sont mentionnés dans ce verset, on y retrouve donc le fruit de la patience. Donc vous voyez que la patience, elle n'est pas humaine en soi. Évidemment, quand l'homme animal, l'homme adamique, l'homme sans Dieu, va manifester une patience humaine qui n'a rien à voir avec la patience divine, bien évidemment. D'accord? Mais vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va progresser dans cette compréhension de ce que c'est que la patience, vous allez voir que la patience en tant que fruit de l'esprit est totalement, n'est-ce pas, différente donc de la patience humaine. Et on nous cite donc la patience ici parmi les fruits de l'esprit. Donc un homme qui est régénéré et qui a reçu le Saint-Esprit, qui est scellé par le Saint-Esprit, doit pouvoir manifester des fruits de l'esprit, notamment, donc on nous parle de la charité, de la joie, de la paix, tout ça, ce sont des fruits de l'esprit. Et parmi ces fruits, nous avons la patience, la bonté, l'amour, etc. La fidélité, la douceur, la tempérance, vous voyez. Et parmi tous ces fruits-là, on y retrouve donc le fruit de la patience. Donc on comprend que, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne pourras pas manifester le fruit de la patience. D'accord? Il est quasiment impossible de manifester le fruit de la patience si tu ne te laisses pas justement transformer, guidé par le Saint-Esprit. Donc, quand la Bible nous parle donc de la patience en tant que fruit, cela signifie tout simplement que ce n'est pas naturel. La patience dans le Seigneur, la patience dans le disciple-là, en tant que disciple du Seigneur. La patience n'est plus naturelle. La patience n'est pas émotionnelle.
D'accord? La patience devient, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, donc quelque chose de spirituel. C'est très important que vous compreniez ça. La patience devient quelque chose de spirituel. Et donc, par conséquent, la patience ne vient pas de moi, de ma nature charnelle. La patience ne viendra pas de toi, de ta nature charnelle, mais elle viendra de l'Esprit qui est en toi, du Saint-Esprit qui est en toi. C'est pas si vous comprenez. Tu veux manifester le fruit de la patience, sache que ce fruit-là ne viendra pas de toi, mais que ce fruit-là viendra donc du Saint-Esprit qui est en toi. Et pour que cette patience se manifeste, il faut une certaine relation justement avec le Saint-Esprit. Puisque c'est de lui justement, que c'est par lui que nous devenons patients. C'est lui qui nous rend patients. Je parle encore une fois, puis j'insiste beaucoup, je parle de la patience en tant que fruit de l'esprit, pardon. Donc, tu ne pourras jamais manifester la patience en tant que fruit de l'esprit s'il n'y a pas une communion, une relation, une profondeur avec donc le Saint-Esprit. Et autre chose que vous devez aussi comprendre donc de cette patience en tant que fruit de l'esprit, cette patience se forme toujours, je dis bien toujours, je n'ai pas dit quelquefois, faites attention bien à mes mots, d'accord? Donc mes mots sont bien choisis. Cette patience dont nous avons besoin, qui est donc le fruit de l'esprit, se forme toujours dans l'épreuve. Tu veux être patient, tu as besoin d'épreuves. Sans épreuve, tu ne peux pas manifester cette patience. Et quand tu comprends ça, le déclic, ça vient. Waouh Seigneur, d'accord. Donc tu permets de l'épreuve dans ma vie à cause de ça alors. D'accord, je comprends pourquoi tu permets des épreuves dans ma vie. Parce que sans ces épreuves, je ne peux jamais manifester le fruit, la patience en tant que fruit de l'esprit. Donc, la patience se forme toujours dans les épreuves. Tu es dans une situation d'épreuve, tu es éprouvé actuellement, sache que Dieu veut développer en toi, justement, ce fruit de l'esprit qui est la patience. Il y a toujours quelque chose que Dieu veut permettre dans toute situation. Toutes les situations, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, il n'y a rien qui nous arrive par hasard. Tout ce qui nous arrive a un objectif, un but bien précis. Et tu ne peux pas manifester la patience surnaturelle, la patience qui est la nature divine, la patience spirituelle, sans passer par une épreuve. Et pour ça, je vous invite dans le livre de Jacques, chapitre 1. On va lire à partir du verset 3, qui dit ceci. Frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent. Donc les choses qui vous arrivent, qu'est-ce que la Bible nous demande? De regarder ces choses comme quoi? Un sujet d'une parfaite joie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que l'épreuve, d'accord, que tu traverses actuellement, Dieu te demande de regarder cette épreuve, d'accord, comme quoi un sujet d'une parfaite joie. Mais qu'est-ce que nous on fait généralement? On va râler, d'accord, on va bouder, on va vouloir s'éloigner, on va vouloir rejeter l'épreuve, on va vouloir attribuer même parfois ça au diable. En fait, on fait tout le contraire de ce que la Bible nous recommande en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est très important que vous compreniez ça. Donc Dieu nous demande de regarder comme un sujet de joie les épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer pour nous travailler, d'accord, pour nous donner un caractère. Donc chaque épreuve, puisque tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, donc chaque épreuve dans ta vie a pour mission ou a pour but de t'amener à un changement, à une transformation. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu te demande donc de regarder tes épreuves comme un sujet d'une parfaite joie. Et ensuite, le verset continue, donc nous sommes au verset 3. Sachant, donc une fois que vous avez compris que toutes les épreuves doivent être vues ou observées comme un sujet d'une parfaite joie, la Bible continue en disant, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
Donc Dieu te met dans une épreuve ou dans des épreuves, et ces épreuves doivent être vues comme des sujets d'une parfaite joie à cause justement de l'objectif que cette épreuve va justement accomplir dans ta vie. Et donc, cette épreuve a pour but donc de produire en toi de la patience. Chaque épreuve a pour but de produire en nous de la patience. Oh Seigneur, est-ce que vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein? Chaque épreuve a pour but de produire la patience. Il faut que ça soit une chanson. Chaque épreuve a pour but de produire en moi de la patience. Chaque épreuve, Seigneur, tu m'as mis dans ces épreuves parce que je sais que cette épreuve produira en moi de la patience. Merci pour l'inspiration. Merci Saint-Esprit pour l'inspiration. Je viens d'avoir l'inspiration comme ça. Il faut qu'on commence par, voilà, ça doit être un chant. Seigneur, cette épreuve doit produire en moi de la patience. Voilà notre refrain de tous les jours. Au lieu de fuir les épreuves, au lieu de rejeter les épreuves, d'accord? Regardons les épreuves comme un sujet d'une parfaite joie, nous dit la parole du Seigneur. Parce que cette épreuve dans laquelle Dieu me place, cette épreuve que Dieu permet dans ma vie, puisque toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, ben je sais que cette épreuve, Dieu le permet pour un temps et a pour but de me donc permettre de pouvoir manifester la patience en tant que fruit de l'esprit. Et le verset 4 dit ceci: mais que la patience ait une efficacité parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant en rien. Donc, le but de toute épreuve, premièrement, c'est pour produire en nous de la patience. On nous dit, il y a un level, il y a un haut level par rapport à ça. Ça doit produire de la patience en nous, mais cette patience que l'épreuve dans laquelle je suis, d'accord, ça doit être efficace et parfaite. Pourquoi? Afin que vous soyez parfaits. Et donc, c'est parce que Dieu veut te rendre parfait qu'il permet donc des épreuves, parce que chaque épreuve a donc pour but de produire en toi de la patience, et parce que du coup, tu vas manifester le fruit de la patience que tu vas pouvoir tendre vers donc, d'accord, la perfection. Donc, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Vous voyez? Souvent, nous, quand on veut regarder ce qui nous manque, on va regarder un peu le compte bancaire. Ah, il nous manque de l'argent, il nous manque un mari, il nous manque une épouse, il nous manque des enfants, il nous manque un travail, il nous manque ceci. Alors qu'en réalité, c'est le fruit de l'esprit qui doit nous manquer en réalité. Que nous devons, comment dirais-je, creuser. Si tu veux vraiment savoir qu'est-ce qui te manque, regarde si tu manifestes les fruits de l'esprit ou pas. Vous voyez? Il faut tendre vers les choses de l'esprit. Donc c'est très puissant, c'est très important de comprendre ces choses-là. La patience naît toujours, je ne dis pas quelquefois ou de temps en temps. La patience naît, la patience en tant que fruit de l'esprit, d'accord, va naître toujours dans les épreuves. Sans les épreuves, aucun d'entre nous ne peut manifester donc de la patience en tant que fruit de l'esprit. Donc la patience ne s'apprend pas, d'accord, dans le confort. Tu ne peux pas être dans le confort et espérer manifester la patience en tant que fruit de l'esprit. Si tout va bien dans ta vie, à quel moment tu veux que Dieu te donne un caractère? Il faut que Dieu t'amène Dieu te sort un peu de ton confort. D'accord? Quand tu as tout, tu ne penseras pas à Dieu. Hein? Tout va bien, tu as l'argent, tu as tout ce qu'il faut, il n'y aura rien, tu es en bonne santé. C'est dur. La chair, tout va bien pour la chair. Il faut Dieu, parfois là, un peu, nous secoue un peu, nous sortir un peu de notre zone de confort pour qu'on apprenne à manifester les fruits de l'esprit. Donc la patience ne s'apprend pas dans le confort. Et c'est pour ça que Dieu permet justement que tu sors de ton confort pour apprendre à vivre par l'esprit et non à vivre par la chair, parce que ta chair a été crucifiée à la croix. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et donc ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui? Christ qui vit en moi. Donc c'est Christ qui doit vivre en toi et non la chair. Tu es devenu enfant de Dieu, non plus
pour marcher selon toi, selon tes pensées, selon ta vision, d'accord? Tu es né de nouveau pour laisser la place à Christ. Et Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, pour chacun, c'est Christ qui vit en nous et nous devons donc laisser l'Esprit se manifester pleinement dans notre vie. Donc, la patience, elle se forge dans la pression. D'accord? L'or ne brille pas sans le feu. Donc, si tu veux manifester le fruit de l'Esprit, tu dois savoir que c'est dans la pression, dans l'épreuve, dans l'inconfort, hein? Dans là où tu n'arrives pas à contrôler. Parce qu'à chaque fois que tu vas être dans le contrôle, tu ne pourras pas manifester les fruits de l'Esprit. Donc, il faut que Dieu te sorte un peu, que tu n'arrives plus à rien contrôler. C'est alors là que Dieu va se glorifier. Comme Dieu dira à l'apôtre Paul, hein, d'accord? Ma grâce te suffit. L'apôtre Paul va demander à ce que Dieu lui enlève donc dans sa chair l'échappe et Dieu lui a dit non, ma grâce te suffit. Et donc, dans la faiblesse de l'apôtre Paul, d'accord, Dieu prend le relais. C'est dans nos faiblesses que l'Esprit va toujours prendre le relais. Donc, n'oubliez pas que la patience ne s'apprend jamais dans le confort. C'est toujours dans la pression, dans l'épreuve que nous allons apprendre à manifester donc la patience en tant que fruit de l'Esprit. Et Dieu va permettre certaines situations, non pas pour nous détruire bien évidemment, mais pour justement nous construire, pour nous amener, on a vu, d'accord, à être des hommes parfaits, hein, à tendre vers la perfection. C'est très important. Très très important. Maintenant, une fois que vous avez compris ça, vous débloquez toutes les promesses de Dieu dans votre vie. Ah oui. En fait, la patience, une fois vous comprenez que vous devez justement manifester le fruit de la patience, et vous comprenez que pour manifester ce fruit qui est donc le fruit de l'esprit qui est donc la patience, que cela se forme uniquement dans les épreuves, et que vous acceptiez ces épreuves-là dans votre vie, là, en sortant de vos épreuves, de vos différentes épreuves, bienvenue, d'accord, bonjour aux promesses. C'est maintenant, c'est alors là que vous allez maintenant pleinement rentrer dans vos promesses. Nous sommes dans Hébreux chapitre 6. Le verset 12 dit ceci. Afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous imitiez ceux, écoutez bien cette partie, ceux qui par la foi et par la patience héritent des promesses de Dieu. Donc tu ne peux pas rentrer dans les promesses de Dieu sans la patience. Parce que ceux qui héritent des promesses de Dieu sont ceux qui sont patients. Donc, tu veux rentrer dans les promesses de Dieu, tu veux être béni par le Seigneur, tu as deux choses à manifester, la foi et la patience. Quand tu as la foi et la patience, là ça te permet de rentrer dans les promesses de Dieu. Voilà pourquoi les promesses de Dieu tardent, parce que peut-être qu'il y a encore un travail à effectuer dans ta vie de foi, au niveau de la foi, ou peut-être qu'au niveau de la foi, ça va, tu n'as pas de problème à ce niveau-là. Et c'est peut-être, le problème c'est peut-être au niveau de la patience. Donc sans la patience, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas rentrer dans les promesses de Dieu. C'est fort. Ceux qui par la foi et par la patience héritent des promesses. Donc, c'est la patience qui nous fait rentrer, du coup, donc, dans les promesses de Dieu. Beaucoup ont la foi, mais ils échouent à cause, justement, du manque de patience. Il faut les deux. La foi, et ensuite, il faut avoir la patience. Ça va? Donc, pour résumer, sans la patience, tu vas donc abandonner trop tôt quelque chose qui est en train donc de venir dans ta vie. Tu peux abandonner trop tôt une promesse qui est en train donc de vouloir se manifester dans ta vie. Abandonner trop tôt un mariage qui veut se manifester dans ta vie. Abandonner trop tôt un enfant que Dieu veut te donner, peut-être que tu n'arrivais pas à avoir. Abandonner trop tôt un projet que Dieu veut révéler dans ta vie, parce que tu n'es pas patient. Tu ne manifestes pas la patience en tant que fruit de l'esprit. Donc, sans la patience, tu peux abandonner trop tôt des choses. Tu peux douter. Sans la patience, tu peux douter. Parce que tu as l'impression que les choses tardent. Tu n'es pas patient. Pour toi, 1 mois, ça suffit. 2 mois, ça suffit. En fait, tu as déjà ton timing. Oubliant que le timing de Dieu n'est pas ton timing. Vous voyez? Donc, sans la patience, tu peux douter. Sans la patience, tu peux précipiter des choses. D'accord? Malheureusement, tu vas vouloir faire les choses par toi-même parce que tu vas vouloir aider Dieu. Et quand maintenant que tu fais les choses par toi-même et que finalement tu arrives à un échec, c'est pour dire que pourquoi Dieu a permis.
Tu ne peux pas faire les choses par toi-même et finalement accuser Dieu au final quand la chose n'a pas marché. On est souvent comme ça. Donc sans la patience, tu peux faire des choix malheureusement charnels aussi. Vous voyez? Donc là, j'ai dit pratiquement 4 choses là. Hein. Tu peux abandonner, comment dirais-je, abandonner trop tôt. Tu peux douter, tu peux précipiter les choses, tu peux faire des choix charnels. Et tout ça parce que tu n'as pas la patience. D'accord? La patience divine. Et que le Seigneur soit béni. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez un point important. Il y a un danger à cela. Un chrétien, un enfant de Dieu qui ne manifeste pas la patience ouvre des portes dangereuses. D'accord? Je veux vous donner un exemple concret. Vous connaissez tous Saoul ou Saul, selon la prononciation. Vous pouvez voir ça dans 1 Samuel chapitre 13. Qu'est-ce qui s'est passé avec Saoul? Il n'a pas attendu Samuel, le prophète. Il a voulu faire les choses par lui-même, n'est-ce pas? Il a agi précipitamment. Il a perdu sa destinée royale à cause du manque de la patience. Vous voyez? Donc la patience est devenue, le manque de patience plutôt pour Saoul ou Saul, d'accord, a occasionné sa chute. Il est passé à côté justement de sa destinée royale et Dieu l'a rejeté. C'est terrible hein, ce que le manque de patience crée. Donc à cause du manque de patience, tu peux passer à côté de ta destinée, passer à côté de ton ministère, passer à côté d'un projet, passer à côté de beaucoup de choses. Donc, il y a un danger à tout ça. D'accord? L'impatience peut te faire perdre ce que Dieu t'avait réservé. Malheureusement, combien de personnes sont passées à côté de ce que Dieu les a réservés à cause de l'impatience. Beaucoup se sont mariés à cause de l'impatience à des hommes que Dieu n'a pas choisis pour eux, à des femmes que Dieu n'a pas choisies pour eux. Beaucoup sont rentrés dans des projets que Dieu n'a pas voulu pour eux. Tout ça à cause de l'impatience. Donc, il y a un danger autour de tout ça. La patience, c'est très important, c'est rester aligné, d'accord, au temps de Dieu. Et le temps de Dieu n'est pas notre temps. Ce n'est pas rester passif, bien évidemment, c'est rester fidèle. Rester fidèle, Seigneur, tu as permis ceci pour un objectif. Quel que soit le temps, ça va prendre, je vais persévérer. Comme Romain le dira, Romain 12 le dira, hein, soyez patient dans l'affliction. Donc, dans mon affliction, dans mes épreuves, Dieu me demande d'être patient, tout ce qu'il demande. D'accord? Et je dois être capable d'être fidèle par rapport à ce que Dieu demande de moi. Donc, m'aligner à ce que Dieu attend de moi. C'est très important. Et quelqu'un qui manifeste ce fruit qui est donc le fruit de la patience, vous comprenez que c'est quelqu'un qui est mature. Parce que la patience révèle la maturité. Quand on n'est pas patient, d'accord, cela reflète qu'on n'est pas tout simplement mature spirituellement. Donc, la patience révèle la maturité. Un enfant spirituel veut tout de suite. Comme un tout enfant, hein, veut tout de suite, un enfant qui n'est pas mature. Alors que un homme ou une femme mûr, d'accord, c'est attendre de Dieu. Donc la patience, elle révèle notre maturité dans le Seigneur. Donc ça te permet de voir si tu es mature avec le Seigneur, si tu ne l'es pas. Est-ce que vous comprenez? Et pour finir, je vais vous donner quelques exemples rapidement et puis on va clôturer. Vous connaissez tous Abraham, n'est-ce pas? On parle beaucoup d'Abraham, mais nous avons oublié la patience d'Abraham. Dieu lui a donné une promesse, n'est-ce pas? Combien de temps la promesse a pris? Qui peut me donner le temps ça? Qui peut me donner le nombre de temps ça a pris? Je pense que vous serez incapable de me donner le temps que ça a pris. Ça a pris 25 ans. Entre le temps où il a reçu la promesse et l'accomplissement de la promesse, Abraham a attendu 25 années de sa vie. Vous voyez que c'est pas pour rien qu'il est le père de la foi. Vous voyez? On parle de ces hommes-là, mais est-ce qu'on connaît la vie de ces gens-là? Il faut qu'on incarne pleinement la vie de ces hommes que Dieu a utilisés. Donc, Abraham, ou Avram, selon la prononciation, n'est-ce pas, attendu 25 années de sa vie avant que la promesse ne se réalise. Vous prenez par exemple Joseph. Voilà aussi un autre exemple qu'on a l'habitude de prendre. Joseph a reçu des rêves, n'est-ce pas? Mais entre le rêve qu'il a reçu, il est passé par plusieurs situations difficiles. Il a connu la prison, etc. jusqu'à l'élévation, n'est-ce pas? Mais pour en arriver à l'élévation, il a pris beaucoup d'années. Entre le rêve, il est passé par la prison. Entre le rêve, il est passé par tellement de situations pour finalement arriver à l'élévation. Donc, vous voyez, c'est un caractère, c'est quelque chose que Dieu travaille dans la vie de tous ses enfants et en particulier de ses serviteurs de Dieu. David, pareil. David a été un roi, mais il n'a pas été établi tout de suite. Il a patienté. Il a même servi Saoul, qui était rejeté par Dieu lui-même. D'accord? Donc, il a été patient. La patience, c'est un caractère
donc de Dieu. Dieu travaille toujours dans nos vies pour nous amener à manifester ce fruit-là. D'accord? Dieu ne travaille jamais dans la précipitation. Jamais. Jamais Dieu ne travaille dans la précipitation. Ça va? Est-ce que ça va? Donc, pour résumer tout ça, pourquoi Dieu te fait attendre? Pour résumer tout ça, pourquoi Dieu nous fait attendre? Pourquoi Dieu me fait attendre? Premièrement, pour me former. Et quand tu oublies cet objectif-là, tu passes à côté. Pour te purifier de tes motivations, tu peux avoir des mauvaises motivations. Donc Dieu fait ça pour nous purifier de nos motivations. Et quand tu perds ce deuxième objectif, tu passes à côté. Dieu fait ça pour nous rendre capables justement de porter les bénédictions, parce que c'est ce fruit-là qui nous fait rentrer dans la bénédiction. Et si on ne manifeste pas ce fruit-là, il nous serait difficile de rentrer dans les bénédictions. D'accord? Donc, il faut garder ces trois objectifs. Premièrement, pour nous former. Deuxièmement, pour nous purifier de nos motivations. Troisièmement, pour nous rendre justement capables, d'accord, de porter les bénédictions. Parce qu'il y a des bénédictions, si on n'a pas le caractère qu'il faut, qu'est-ce qui va se passer? Ces bénédictions vont nous détruire. Or, les bénédictions de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Il y a beaucoup de combien ont voulu être mariés, ont voulu le mariage, ont prié pour le mariage et qui se sont éloignés plus tard parce qu'ils ne se sont pas préparés au mariage, ils n'ont pas eu le caractère de Dieu. Et donc cette bénédiction qu'ils ont reçue est devenue encore une occasion de chute pour eux. Donc tu veux des bénédictions, mais attention, si tu n'es pas préparé, la bénédiction que tu reçois du Seigneur peut t'éloigner de Dieu. D'accord? Donc la patience produit des résultats spirituels dans notre vie. D'accord? On a vu, donc Jacques l'a dit, afin que nous soyons parfaits et accomplis. Donc, le but de la patience, c'est, je suis dans Jacques chapitre 1, le verset 4, le but de la patience, c'est pour justement, m'amener à être parfait et à être un homme accompli. Si tu es une femme, à être parfaite, à être une femme accomplie. Donc, la patience produit la stabilité, la profondeur, la maturité. Donc voilà, de façon grosso modo, voilà un peu ce que je peux vous dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur la patience, mais voilà, je vais m'arrêter là. Donc de façon grosso modo, vous aurez compris, la patience n'est pas une perte de temps. Au contraire, c'est important, c'est nécessaire dans notre vie. C'est le temps, c'est nécessaire pour que Dieu puisse, nous amener quelque part. Et sans ça, ce serait difficile de pouvoir, aller plus loin avec le Seigneur. Donc, soyez bénis.